dans son JZX à 90. Bonne initiation. On est un petit peu bas dans le banc numéro 1. On va venir rechercher de la hauteur dans le banc numéro 2. Ça, c'est bien fait. Secteur numéro 3, c'est bien fait pour Sylvain, on retombe sur le gaz. Secteur numéro 4 aussi, c'est bien fait. Là, on manquait le touch and go un petit peu. On vient frapper l'inner clip à la sortie du secteur numéro 5. On vient chercher un petit peu d'auteur dans le secteur numéro 6, mais ça a été un petit peu difficile pour Silvio à sa première run de qualif. Pour Silvio Dos Santos. On va le dire Paco Leclerc. On continue ça avec Mirko Dumont-Hamel dans son S13 V8. On va venir ensuite chercher. C'est quand même bien fait, secteur numéro 2. On va mettre le plus haut possible jusqu'à l'entrée de l'infield. C'est bien fait jusqu'à maintenant pour Mirko. On est rapide dans l'infield. On va voir de la grosse angle dans le secteur numéro 4. On vient chercher le touch and go, l'inner clip. On vient frôler l'inner clip. On switch. On arrive dans le bank numéro 2. On se rend au finish. On vient compléter le tour en haut du bank. Bonne run de Mirko Dumont-Hamel. Et ça, au couleur d'FDR Fresh Shop, c'est Mathieu Berthiaume. Mathieu dans le secteur numéro 2. On est pas dans le secteur numéro 1 pour Mathieu Berthiaume. On va venir chercher de la hauteur dans le secteur numéro 2. On entre dans l'infield, secteur numéro 3, c'est bien fait. On veut de l'angle puis du gros gaz. Pour le secteur numéro 4, c'est bien fait aussi. On switch et un clip. À l'entrée du main numéro 2, on veut venir chercher le plus de hauteur possible. C'est bien fait pour la deuxième partie du circuit par Mathieu Berthiaume dans son Chaser JZX100. Grosse correction, on va dresser la voiture, puis on sort de piste dans le secteur numéro 1. Heureusement, on évite la catastrophe. Il n'y a pas eu de contact avec la barrière de terre. On a passé proche du côté de Guillaume Jarret. Quand on dit au pilote, regarde où tu veux aller, regarde-toi pas ce qui te fait peur. Quand on a sorti de piste, on a vu que Guillaume a focusé tout de suite solution. On a réussi à juste assez à ralentir l'auto, à pointer le nez dans la bonne direction pour éviter un contact, une pause, réparer l'auto. Donc là-dessus, on s'est très bien pris pour Guillaume Jarret. On continue ça avec JF. Fox Body, grosse initiation rapide dans l'angle pour JFB7. On va venir chercher le haut du secteur 1, secteur numéro 2. On est très haut. On entre dans l'infield. J'aurais aimé ça le voir un petit peu plus haut dans le secteur numéro 2, un petit peu plus longtemps, mais l'infield, c'est très bien fait, très rapide avec de l'angle pour JFB7. On arrive au inner clip, entrée du banc numéro 2, secteur 6. On est très haut dans la grosse boucane. Très bonne run pour JFB7. JF qui pilote le châssis le plus âgé. Ça aide de manière dans son espace. Malheureusement, on est venu aux limites du secteur 1, on sort de piste encore une fois. On a attendu peut-être une microseconde de trop avant de retomber sur le gaz, puis ça a été fatal, on est sorti de piste. Ça prend pas grand-chose, c'est une bonne manière depuis... Voiture très rapide. On est très rapide à l'initiation, on est en haut du banc. On a eu une petite hésitation. Malheureusement, on vient faire un spin-out, mais si je peux ajouter de quoi, c'est peut-être le meilleur moyen qu'il n'arrive pas une catastrophe. Quand tu as une petite hésitation en piste, dans son S13 2JZ, beaucoup d'angle à l'initiation. En initiant, on regarde le véhicule en piste, on est en haut du banc dans le secteur numéro 1. On veut rester haut dans le secteur numéro 2 aussi. Une petite correction à la sortie du secteur numéro 2. On est dans l'infield, secteur numéro 3, on vient aux limites de la piste. Secteur numéro 4, par exemple, c'est bien fait. On entre, on vient frapper le clip et correction quand même majeure à l'entrée du banc numéro 2. On finit sans beau temps d'avoir des estrades. Plusieurs erreurs qui ont été faites pour Saint-Gauvin. Mais beau, très beau. On poursuit ça avec Das Gauthier dans son S15 2JZ. Initiation pour Das Gauthier. On tombe sur le gaz, on est haut dans le bain, on a beaucoup d'angle. Malheureusement, on sort de piste à mi-secteur 1. On part avec l'autre, mais on vient en haut du bain pour le secteur numéro 2. C'est super bien fait, c'est très rapide. Checkez la vitesse de Neximor. On rentre dans l'infield avec de l'angle, secteur numéro 3. On a eu un petit ajustement entre le 3 et 4, mais c'est quand même bien. On switch, on amène ça dans le haut du banc numéro 2, secteur 6. On veut rester en haut, sur le gros gaz. Très belle run de Neximor à sa première saison en pro DMCC.
On était au maximum. Sur des grosses roues chromées. Donc c'est parti, Cédric Légaré dans son Corvette C6 2JZ. LDP giveaway. C'est quand même bien fait pour Cédric. Jusqu'à maintenant, on a de l'angle puis on est haut. On veut rester haut jusqu'à la fin du secteur numéro 2. C'est super bien fait. Beaucoup d'angle dans le secteur numéro 3. C'est ça que les juges veulent voir. Secteur numéro 4, c'est bien fait aussi. On switch. Et un clip très bien négocié. On arrive dans le bain numéro 2. On est super haut. La grosse angle. Très, très belle run pour Cédric Légaré. Oh, wow! Son initiation dans le premier virage. Donc, c'est parti pour Rodrigue dans son Corvette C6 Blast Force Canada. C'est tout au long du secteur numéro 1, c'est réussi. On veut de la hauteur dans le secteur numéro 2 jusqu'à l'entrée de l'infield. Pour l'instant, c'est très, très bien fait pour Rodrigue. Secteur 3, très bien fait aussi. On a beaucoup d'angles dans le secteur numéro 4, c'est ça que les juges ont demandé. Et un clip super bien négocié, on ramène ça dans le haut du banc numéro 2. Pour le secteur 6, on finit ça en beau temps avant des estrades. Wow! Wow, excellent. C'est sans hésitation le plus beau mec qu'on a vu. Moi, je l'ai toujours dit, pour ceux qui le connaissent, l'anglois, je dis que c'est le Chelsea de l'Enfort du Québec. Alors, c'est parti pour la on est très, très, très dans le secteur numéro 1. Malheureusement, on perd un petit peu de hauteur à la fin du secteur numéro 1. On vient la chercher dans le secteur numéro 2, c'est bien fait. On rentre dans l'infield, le secteur 3, c'est bon. Grosse sound, grosse boucane pour le secteur numéro 4. Touch and go, c'est bien fait. Et un clip, c'est bien fait. On arrive dans le bain numéro 2. On est très, très haut. La grosse sound, la vitesse. Très, très, très bonne run de Martin Langlois. C'était très rapide. Pour Martin Langlois, comme elle... On a Jason qui vient faire un câlin. C'est parti pour Joe Guitard dans son Lexus ST400. C'est exactement ça que les juges ont demandé. Beaucoup d'angles. Numéro 4. Secteur numéro 5, c'est bien fait. Un clip très bien négocié. On est haut dans le secteur 6. Oui! Oh, monsieur! Aucune hésitation de la part de... Tour de qualif, Jason Lamar dans son Skyline à R32 V8. Super bien fait jusqu'à maintenant, secteur numéro 2, on est très 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 haut, limite de la piste pour le Lamar. Secteur numéro 3, 4, c'est très 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 rapide. Touch and go, bien fait. On entre dans le secteur numéro 6, très haut dans le bain, on vient finir ça en avant des estrades de toute beauté pour Jason Lamar. Et monsieur, des fois après... Pour que Yuri puisse se qualifier en ce moment, votre champion 2024 arrive. On est ici, on est dans le bain à l'initiation, c'est très très bien fait. On a beaucoup d'angles pour Yuri. On est très très haut dans le secteur numéro 2 aussi. On arrive à l'entrée de l'infield avec énormément d'angles. Secteur numéro 3, c'est bien fait. On arrive à l'entrée du secteur numéro 4. Check les langues que Yuri nous met. Et dans le clip, c'est super bien fait. On peut monter en haut dans le secteur numéro 6. Très très bonne run de votre champion de MCC 2024, Yuri Lévesque. L'armée rouge, je veux vous entendre. Aïe aïe. Autant ce sport-là. On continue avec Kevin Morin dans son S15 2JZ. Très rapide à l'initiation. On est en haut du banc à l'entrée du secteur numéro 1. On veut rester le plus haut possible jusqu'à l'entrée de l'infield. C'est bien fait jusqu'à maintenant pour Morin. On est très 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 rapide. On switch secteur numéro 3 et 4. C'est bien fait. On a beaucoup d'angles dans le secteur numéro 4 pour Morin. On est passé un petit peu trop loin du d'un clip parce que de ce que les juges voulaient voir, mais c'était super bien. On se reprend très très bien dans le banc numéro 2. Très très belle run de Kevin Morin. On va essayer de garder cette hauteur-là jusqu'à l'entrée de l'infield. C'est bien fait jusqu'à maintenant. Beaucoup d'angles à l'entrée de l'infield. Secteur numéro 3, c'est bien fait. On a beaucoup d'angles dans le secteur numéro 4 aussi. Là, on a un clip qui est négocié à la perfection. On arrive dans le haut du banc numéro 2 pour le secteur
secteur 6, on vient finir ça en beauté devant les estrades. Très belle run encore une fois de Josiah Falaise. Dans son domaine. Donc c'est votre meneur au championnat qui est en piste. Son S14 de Gisèle. C'est super bien fait pour Lando jusqu'à maintenant. Secteur numéro 2, on est aux limites de la piste, on entre dans les fils avec énormément d'angle. Secteur numéro 3, c'est bien fait, on a beaucoup d'angle dans le secteur numéro 4. On arrive au touch and go et un clip. C'est bien fait, on tombe sur le gaz dans le bain numéro 2 pour le secteur numéro 6. Beaucoup de vitesse, beaucoup d'angle. Très belle run. Pour la deuxième ronde de calibre, le dernier poulain à son beaucoup de vitesse, puis dans l'organisation, malheureusement, on échappe le véhicule à l'entrée du secteur numéro 11. Dans son Mark II JZX 90, remorquage SS+. On est très haut, il y a eu des stations, mais on garde le véhicule sur la piste. On est aux limites de la piste, on sort de piste dans le bain à la fin du secteur numéro 1. On sauve les meubles aussi pour Silvio, il n'y a pas eu de contact. Silvio qui était sur un 50. J'ai eu peur que ça allait cogner à un moment donné. C'est reparti pour Mirko Dumont-Hamel. C'est la deuxième ronde de calibre. Sur le 61. On a une petite hésitation à réussi à garder le véhicule sur la piste. On est quand même dans le secteur numéro 2. On rentre dans l'infield avec de l'angle. C'est bien fait. On est rapide. On switch pour aller chercher le secteur numéro 4. C'est bien fait jusqu'à maintenant pour Mirko. On vient frôler l'inner clip à la sortie du secteur numéro 5. Secteur numéro 6, le deuxième bank. On est haut, c'est bien fait. Mirko Dumont-Hamel qui est présentement sur un score de 61 points. Et Mirko qui a amené qui est assis sur on est haut dans le bank. Secteur numéro 1, on va perdre un petit peu d'auteur à l'entrée du secteur numéro 1. On vient frôler le bord de la piste à l'entrée du secteur 2. On regarde le véhicule. Secteur numéro 3, c'est bien fait. On tombe sur le gaz. On est un petit peu loin pour le hors-de-zone numéro 4. Et un clip, on est un petit peu loin aussi. Secteur numéro 6, on va venir rechercher de la hauteur, finir sans beauté. Malheureusement, il y a eu quelques erreurs sur la deuxième run. Au premier tour, on fait 59 également au deuxième. On continue avec Guillaume Jarret. Secteur numéro 4 aussi, et un clip qui est bien effectué par Guillaume Jarret. Le secteur numéro 6, le deuxième banking, on est en haut complètement. Très bien fait par Guillaume Jarret. Dans son S13 SR20 VET, le dernier SR20 en compétition des MCC. Toujours garder une bonne attitude, il est tout le temps de bonne humeur. On continue ça avec JF Besson dans son baston. Grosse initiation de JF Besson. On vient chercher de la hauteur dans le secteur numéro 1. Secteur numéro 2, on est très haut. On est aux limites de la piste dans le secteur numéro 2. On rentre dans l'infield avec énormément d'angles. On drop une roue dans le secteur numéro 3, mais on vient sans track. Très bien faite par B7. C'était spectaculaire à l'infield. Secteur numéro 6, le deuxième banking. On est haut, on a de l'angle. Je sais que Saïd il est capable de très bien rouler le circuit ici à Sainte-Croix. Beaucoup de vitesse à l'initiation. Malheureusement, on dive un petit peu en bas à la fin du secteur numéro 1. On réussit à remonter en haut. Dans le secteur numéro 2, on rentre dans l'infield. C'est rapide. Secteur numéro 3, c'est bien fait. On est sur le gros gaz dans le secteur numéro 4. On switch pour l'inner clip bien négocié par Saïd. On amène ça dans le bank numéro 2. On est mid-bank. Malheureusement, dans le secteur numéro 6, on va perdre des points. Mais certainement, ça va être mieux qu'un 0 pour Saïd Belmagnon. Saïd toujours très rapide. Ça passe ou ça casse. On doit tout donner. Beaucoup de rapidité. Tout au long du secteur numéro 1, ramener ça dans l'infield, on est haut, rentrant dans l'infield, c'est ça que les juges veulent voir. Le secteur numéro 3, c'est bien fait également. Beaucoup d'angles dans le secteur numéro 4. On switch
switch pour le touch and go, leader clip, bien négocié par Max. On ramène ça dans le banc numéro 2, secteur 6. On vient finir ça en beauté devant les estrades. Maxime Petit qui va venir nous faire un score. On rappelle qu'il était assis sur un score de 0 points. La pression qui a fait un score de 58 à son premier tour de qualif. Très rapide à l'initiation. On vient chercher de la hauteur dans le secteur numéro 1. Secteur numéro 2, on est très haut. C'est super bien fait. On va rentrer dans l'infield avec de l'angle. Secteur numéro 3. On a de l'angle, on est sur le gaz. C'est ça que les juges ont demandé. On switch pour le touch and go et d'un clip. Super bien négocié d'un clip par Sam Gauvin. On ramène ça dans le haut du banc numéro 2 pour le secteur numéro 6. Très bonne run pour Sam Gauvin. Définitivement un score qui a 58 points. Wow, il a été pour le spectacle et c'était de tout. Du sortie de piste dans le secteur numéro 1. L'initiation. Par exemple, on ne vient pas chercher la hauteur dans le secteur numéro 1. On se reprend bien dans le secteur numéro 2. Par contre, ça c'est bien fait. Beaucoup d'angle à l'entrée de l'infield. Secteur 3, c'est bien fait. On retombe sur le gaz pour le secteur 4. On met de l'angle. Touch and go, c'est bien fait. Et un clip, c'est bien fait également. On veut remonter ça dans le haut du banc pour le secteur numéro 6. Basse Gauthier qui vient nous finir ça en beauté. Très bonne run de Basse Gauthier. On le comprend d'avoir été conservateur dans le premier virage. À l'entrée du secteur numéro 1, on retombe sur le gaz, on va être le plus haut possible tout au long du premier banking. C'est super bien fait jusqu'à maintenant pour les Simons. On est très rapide en entrant dans l'infield. Beaucoup d'angles. Extrêmement rapide entre le secteur 3 et 4. On switch pour le touch and go. On passe un petit peu loin du inner clip, mais c'est vraiment pas si mal. Deuxième banking, on est très haut. Wouh! Très belle run de Nick Simard. Nick Simard qui est en bonne voie pour remporter le Rookie of the Year. On vient finir la deuxième run de qualif avec Marc-André Rodrigue dans son Corvette C6 de la Sports Canada.